Écrivaine et journaliste franco-marocaine, Leïla Slimani est née le 3 octobre 1981 à Rabat, au Maroc. Leïla est mariée à un banquier et mère d'un garçon né en 2011. Son père, Othman Slimani, est aussi banquier et haut fonctionnaire marocain. Sa mère est une médecin ORL, mi-alsacienne, mi-algérienne. Après son bac obtenu en 1999, Leïla Slimani vient à Paris pour faire des études en classe préparatoire littéraire au lycée Fénelon. Elle obtiendra son diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris. Le coup de cœur de cette semaine est pour Chanson douce, publié aux éditions Gallimard, collection blanche en 2016. Voici ce que 2 membres du Club des Irrésistibles en ont dit. Prix Goncourt 2016, je suis persuadée qu'Alfred Hitchcock aurait été heureux de mettre la main sur ce texte et d'en tirer un film aussi puissant que The Birds ou Psychose. Quand on m'a parlé de ce roman pour la première fois, le titre m'a fait penser à La berceuse d'Henri Salvador. Mais ce n'est vraiment pas ça. Je ne dévoile rien en vous disant qu'il est question de meurtre d'enfant commis par une baby-sitter, car Slimani l'écrit en toutes lettres dès les premières lignes. L'intrigue se situe ailleurs, un peu comme dans les romans noirs de Simenon. Comment une femme de cette qualité en arrive-t-elle à passer à l'acte? Slimani est une journaliste marocaine dans la trentaine. Elle décroche le Goncourt dès son second roman. Ce n'est pas rien. Quel défi ce sera pour elle d'écrire son 3e? Quelqu'un d'autre en a dit « Le titre, Chanson douce, laisse présager d'un roman tout en douceur et en finesse, mais dès les premières lignes d'une indicible violence et à en perdre le souffle, dès les cris fauves de la douleur de Myriam qu'on entend au fond du ventre, Leïla Slimani nous amène dans le monde de Louise, nounou impeccable de Mila et d'Adam, adorables enfants de Paul, producteur de musique, et Myriam, avocate. Louise est une fée du logis, elle sait tout faire. Tout l'appartement brille de propreté au retour des parents le soir et les enfants redemandent ses histoires fabuleuses et ses câlins avant le dodo. Rapidement, Louise devient indispensable à la famille alors que s'insinue à petite dose quotidienne son obsession pour la perfection de sa nouvelle famille. Je n'en révèle pas plus, sauf qu'on jette aussi un regard aux amis de Louise, ses amis de toutes les couleurs, sans papier, sans famille, sans moyens, nounous comme elle dans les chics parcs parisiens. Dans un style à la fois tout simple, mais dont chaque mot est choisi à la perfection, ce roman éprouvant est mené de main de maître, d'une main glacée. À part une sensation angoissante durant la lecture de ce roman, je le termine en lui décernant un gros coup de cœur. Si vous désirez en savoir un petit peu plus sur ce livre en particulier ou sur d'autres titres, allez faire un tour sur le site des Irrésistibles à l'adresse suivante, irrésistible au pluriel sans accent, .bibliomontréal.com.